Bonjour à tous. Donc, vous avez été nombreux à me poser des questions sur la prothèse de la tête radiale. En effet, c'est une prothèse qui n'est pas très connue. Et donc, le docteur Lemonnery est là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Donc, il est chirurgien orthopédiste au CHU de Bordeaux et donc il est spécialisé dans la prise en charge du coude. Donc, merci pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi. Euh, voilà, donc je vais commencer par les questions. Donc, selon toi, quelles sont les indications de la prothèse de la tête radiale? Alors, on pose une prothèse tête radiale lorsque la fracture de tête radiale n'est pas réparable par une plaque ou par des vis. Et les objectifs de cette prothèse, c'est de rendre le coude stable et de permettre une récupération des amplitudes complètes. Très bien. Est-ce qu'on peut porter une prothèse de tête radiale toute une vie ou est-ce que ça doit changer comme on le voit sur les prothèses d'hanche, et cetera? Alors oui, bien sûr, hein, on peut porter une prothèse de tête radiale toute sa vie, il n'y a aucun problème avec ça. Il faut savoir toutefois qu'au bout d'un an, on considère que les ligaments du coude sont cicatrisés et on peut retirer cet implant sans créer d'instabilité de coude. Cependant, si tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, j'encourage les patients à garder leur implant, hein. D'accord, OK, donc ça pourrait être une solution temporaire, mais en fait, c'est mieux de la garder à vie, quoi. Tout C'est à plus fait, ouais. intéressant. OK. Quelles sont les complications de cette prothèse? Alors, la principale complication, c'est la raideur. C'est pour ça qu'il faut faire une kinésithérapie précoce, intensive et quotidienne pour prévenir cette raideur. Et la deuxième complication, c'est lorsque la tête radiale, cet implant, n'est pas bien ancré dans le radius. C'est ce qu'on appelle les décellements douloureux. Et à ce moment-là, on peut soit changer l'implant, donc on enlève l'implant qui est décellé et on en met un autre, soit retirer l'implant et ne pas le remplacer. Mais à ce moment-là, il faut que l'implant ait été mis depuis plus d'un an. Pour que les ligaments aient pu cicatriser et soient stables, du coup. Exactement. OK. Exactement. Il faut que les ligaments aient pu cicatriser, comme ça on peut retirer l'implant, ne pas le remplacer et ne pas créer, enfin augmenter le risque d'instabilité après. D'accord. Est-ce que du coup, on peut espérer récupérer une mobilité en flexion et en extension à 100%? Et j'en profite aussi pour demander pour la pronosupination, d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. On peut récupérer tout? L'objectif d'une arthroplastie de tête radiale, de mettre une prothèse donc, de tête radiale dans le coude, c'est de récupérer des amplitudes articulaires complètes et d'avoir un coude stable. Donc, bien sûr, on peut récupérer des mobilités complètes, mais attention, même une prothèse bien posée ne vous garantit pas d'obtenir un résultat parfait, parce que ça va dépendre aussi des lésions associées. Les lésions ligamentaires, les lésions cartilagineuses peuvent entraîner de l'arthrose, peuvent entraîner des instabilités, même si la prothèse est bien placée. Et c'est pour ça que donc, ça va dépendre des soins réalisés autour et ça va dépendre de la kinésithérapie. Il faut que ça soit une kinésithérapie, que je répète, mais une kinésithérapie qui soit intensive, très précoce et quotidienne, hein. Très bien. Du coup, en termes de fonction, qu'est-ce que le patient peut espérer récupérer après une prothèse? L'objectif, c'est un retour à la vie normale. Donc, s'il faisait du sport avant, il peut reprendre le sport. S'il faisait un travail manuel, il peut reprendre son travail manuel. Ça, c'est les objectifs. Après, il y a les objectifs et il y a la vraie vie, hein. C'est-à-dire que si c'est un travailleur manuel et qu'il y a eu des lésions des ligaments du coude, des lésions des cartilages, il est évident que même si la prothèse est bien positionnée, il aura peut-être des difficultés à reprendre son travail. Mais dans l'absolu, s'il n'a eu qu'une fracture de la tête radiale et des lésions des ligaments qui ont été réparés, l'objectif est une récupération des amplitudes complètes, d'un coude stable et d'une vie normale. OK, mais c'est super intéressant du coup. Ça donne espoir pour les gens qui ont des fractures, compliquées et donc dernière question, te concernant. J'ai cru comprendre que les prothèses ne vieillissaient pas bien, donc elles tendaient à être abandonnées. Non, ça c'est absolument faux, hein. Il y a déjà, à l'échelle du patient, lorsqu'on pose une prothèse, cette prothèse, il peut la garder toute sa vie. Euh, Mon équipe a montré que on avait un risque de complication de l'implant durant les 3 années qui suivent la pose de l'implant. Passé cette période de 3 ans, le patient peut porter son implant avec un risque de complication très, très faible. Donc, si vous avez un implant depuis plus de 3 ans, déjà, le risque de complication est très faible et donc le risque qu'on vous retire cet implant est très, très faible. Ça, c'est le premier. Et deuxièmement, il y a un développement
des indications de prothèse de tétradial qui est de plus en plus important. Il y a une diminution très importante du nombre de complications, hein. La prothèse tétradiale elle a été vraiment développée dans les années 70-80. La forme moderne qu'on connaît actuellement a été même développée plutôt dans les années 90. Et là, c'était associé à beaucoup de complications. Mais maintenant, il y a très peu de complications. Les patients doivent comprendre qu'ils ont un implant qui est fiable et qu'ils peuvent garder toute leur vie. D'accord, donc c'est rassurant pour moi-même puisque j'ai moi-même une prothèse de tête radiale. Donc c'est pour ça que le sujet m'intéressait particulièrement. Donc je parle aujourd'hui en tant que kiné, mais aussi en tant que patiente. Donc ça fait plaisir d'entendre que je pourrais sûrement garder ma prothèse à vie. Quelques questions en termes de rééducation. Quel est mon axe de bilan pour un coude? Donc j'ai fait non seulement patiente, mais j'en ai aussi bien sûr rééduqué des prothèses de tête radiale. Tout simplement, le bilan du coude, on évalue toute la mobilité en flexion, en extension, en pronosupination, bien évidemment. On peut également faire un questionnaire fonctionnel, c'est-à-dire qu'on peut interroger le patient avec un quick dash, c'est même un auto-questionnaire comme ça, il le remplit lui-même, ça vous fait gagner du temps. Et voilà, au-delà de 6 semaines, on peut éventuellement évaluer la force musculaire. Après, c'est pas obligatoire parce que vous allez renforcer le patient, il va reprendre sa vie quotidienne, il va se renforcer tout seul. Autre question, donc comment on rééduque un patient qui a bénéficié de cette prothèse suite à un traumatisme du coude? Comme l'a dit le docteur Lamonnerie, du coup, donc l'ennemi principal de la prothèse de tête radiale, mais je pense du coude en règle générale, c'est la raideur. Il y a des gros soucis de raideur, notamment en flessum et en déficit de flexion. Le déficit de flexion, d'ailleurs, est très gênant fonctionnellement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rééduquer les gens très vite. Donc, moi, j'essaie de prendre les patients en post-op immédiat. Donc, moi-même, d'ailleurs, quand j'étais patiente, j'ai commencé la rééducation dès le lendemain de mon intervention. C'était pas très fun, j'ai un peu peiné, mais il n'y a pas le choix, il faut y aller. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut obtenir les meilleurs résultats. Si vous commencez tardivement, malheureusement, vous mettrez beaucoup de temps à faire des progrès et vous n'aurez pas le même pronostic que si vous commencez tout de suite. Et donc, quelle rééducation je propose pour ces prothèses de tête radiale? En fait, on mobilise tout de suite, mais attention, on ne fait pas de travail contre résistance, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire renforcer le biceps ou le triceps contre résistance, ni en pronation, supination, tu confirmes en effet, Oui, tout à fait. pendant 6 semaines, hein, c'est ça? Oui, le temps de cicatrisation des ligaments. Le temps de cicatrisation des ligaments. Donc voilà, vous pouvez mobiliser le patient dans toutes les amplitudes, juste, il ne faut pas y aller comme un bourrin. Et n'hésitez pas donc à bien travailler la tension du biceps qui est souvent, comme je vous dis une fois de plus, je l'ai testé. En fait, le biceps, il est très rétracté, donc il faut faire tout un travail de détente sur le biceps pour essayer de gagner en extension du coude. Ensuite, la flexion, ben, pareil, vous pouvez essayer de détendre le triceps. Vous pouvez aussi faire à votre patient rapidement des mouvements d'élévation en extension du coude, comme ça, pour essayer de réveiller le triceps qui est très rapidement amyotrophié. Et enfin, bien ne surtout pas oublier le travail de la pronation-supination, qui est, on ne se rend pas compte, mais moi je suis restée 2 ans donc sans pouvoir faire de pronation-supination suite à Ah oui. l'arthrose post-traumatique. Et c'est hyper, hyper gênant fonctionnellement. Vous vous rendez pas compte, en fait, mais quand on peut pas faire ce mouvement, il y a plein, plein de choses qu'on ne peut pas faire. Donc, ne surtout pas oublier les mobilisations en pronation, supination. Vous prenez les styloïdes radiales et ulnaires et vous mobilisez. Vous faites attention de ne pas vous mettre trop en distal, sinon vous allez faire une torsion des os du carpe. Et du coup, on n'est pas du tout sur le bon mouvement. Donc, vous mettez un petit peu plus en proximal et vous venez faire vos mobilisations. C'est d'autant plus important que on peut déclencher des douleurs de l'épaule et des douleurs même du rachis cervical parce qu'on va compenser le déficit de pronosupination par des Oui, rotations externes internes de l'épaule en tout à permanence fait. sans trop se rendre compte. Et c'est des patients qui deviennent très, très douloureux et très inconfortables au quotidien, hein. La Mm. pronosupination, c'est indispensable. Surtout la supination, je dirais même. Ouais, 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 Mm. tout à fait. Moi, j'ai eu mal à l'épaule parce qu'en effet, je compensais systématiquement Oui. en abduction. Donc voilà pour les 6 premières semaines. Et à partir de 6 semaines, vous pouvez commencer un renforcement musculaire doux. Et donc, la reprise du sport, de tous les sports, peut se faire à 3 mois. Et voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter éventuellement en termes de rééducation? Non, tu l'as très bien dit. Ce qui est très important, c'est surtout l'assiduité des patients, cette kinésithérapie. Certains pensent que l'opération est très importante et que derrière, bon, ben, c'est fini. Il y a plus qu'à Attendre. faire 2 séances par semaine pendant 2 semaines, c'est terminé. Non, c'est pas vrai. Le travail de kinésithérapie est extrêmement important. Il conditionne la réussite du traitement. S'il n'est pas fait, ce sera forcément un échec. S'il est mal fait, ce sera aussi un échec. Il faudra réintervenir et faire ce qu'on appelle souvent des arthrolyses, c'est-à-dire libérer toutes les adhérences, couper la capsule pour regagner les derniers degrés.
Mais néanmoins, comme tu as dit, il y a des rétractions musculaires qui se font, notamment au niveau du biceps. Et quand bien même on leur enlève toutes les brides, on leur coupe la capsule antérieure, ces patients restent raides parce que justement, il y a des rétractions musculaires contre lesquelles on ne peut rien faire. Et ces patients-là, d'ailleurs, lorsqu'on leur retend le bras, on voit bien le biceps qui est très tendu, très Ouais. rétracté. Des patients qui n'ont pas fait suffisamment de kinésithérapie, qui en ont fait 1 à 2 fois par semaine, ils ont l'impression d'avoir fait le job, mais non, le job, c'est 1 fois par jour. Et avec de l'auto-rééducation associée. C'est En très, très plus. important, ça conditionne le résultat. Mais en tant que patient, oui, on le sent, le biceps, il tire, en fait, c'est vraiment, c'est très, très désagréable d'ailleurs. Il faut aussi dire à vos patients de ne pas se tenir tout le temps le coude fléchi comme ça, de bien lâcher le bras. J'ai un patient Oui, qui avait des fractures de coude, il était tout le temps comme ça. Bah là, vous pouvez être sûr que le biceps, il va se rétracter et qu'il va rester dans cette position. bien Donc, sûr. bien lâcher le bras et garder le bras ballant le long du corps aussi, déjà, ça aide à la Bien sûr. détente. C'est très important. Il faut accepter un risque au début en mobilisant tout de suite le coude. Il faut accepter un petit risque parce que si vous ne mobilisez pas tout de suite le coude, certes, vous n'allez pas rendre votre coude instable, ça c'est sûr, mais vous allez le rendre très très raide. Mm. Donc, en refusant de prendre le risque de l'instabilité, vous prenez assurément le risque de la raideur. Mm. C'est une dualité et pour limiter le risque d'instabilité, il faut vraiment le faire dans l'axe du coude, vraiment dans l'axe du coude, pour pas trop le contraindre sur les côtés, pour pas trop contraindre le varus valgus, bien dans l'axe du coude et travailler la pronosupination avec votre coude bien fléchi, comme tu Mm. l'as À parfaitement dit. 90, ouais. Ouais. Et juste un petit mot, après j'arrête là. Je fais une petite analogie justement avec les sections de tendons fléchisseurs. Avant, on laissait les gens s'en raidir pendant 6 semaines et on disait, bon, bah, au moins le tendon, il n'a pas pété. Oui, c'est bien, mais c'est tout collé. Et en fait, avec le coude, c'est le même principe. Certes, on prend un risque en commençant tôt, mais moi, je prends les patients pour le coude tout autant en urgence, de la même manière que les patients qui ont des sections de tendons fléchisseurs. Donc attention à ne pas sous-estimer le coude. On a tendance à un peu moins bien s'en occuper que le reste parce qu'on ne connaît pas bien, en fait, je crois, malheureusement. Et après, on se retrouve avec un coude comme moi qui ne tend plus, malgré la rééducation intensive. Donc prenez soin de vos patients pour le coude parce que c'est hyper gênant fonctionnellement, on ne s'en rend pas compte. Mais franchement, c'est une galère. Moi, je le vis au quotidien et c'est une galère. Eh bien, L'articulation la plus importante du membre supérieur, il faut leur dire. ouais, ça, je pense que personne n'en a conscience, mais c'est très important de le dire. Eh Hmm. bien, en tout cas, merci à toi pour ton intervention. C'était très intéressant. Et j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions.